Bonjour c'est Eva Rock. Bonjour Philippe, bonjour à tous. À se venger. Bonjour Bertrand Chameroy. Bonjour. Comme tous les jours Bertrand, c'est l'heure de votre écran de veille. De quoi vous parlez-nous aujourd'hui? Eh bien, je me tourne tout de suite vers notre compteur pour voir où nous en sommes. Oh là 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 là, ça monte. Après, c'est un choix d'être homosexuel. Soit on couche avec l'autre sexe et on fait des enfants, soit on ne couche pas avec l'autre sexe et on n'a pas d'enfants. Après, le vert des écolos correspond au vert de l'islam. Après l'apologie des massacres coloniaux en Algérie, le compteur à polémique suscité par Éric Zemmour depuis son arrivée sur CNews continue de grimper et à une vitesse, mes enfants, c'est vertigineux. Et le dernier tollé en date. Oui, remonte son souffle. Le dernier tollé en date fait encore plus de bruit que le Rafale qui a survolé Paris avant-hier. Alors je ne sais pas quel mur a été franchi, mais on a franchi un truc là. Les migrants mineurs isolés sont, je cite, tous des voleurs, des assassins, des violeurs. Pour ceux qui auraient loupé la séquence, je vous propose de la réécouter. Un drift à 210 km/h sur bitume inondé réalisé en pleine conscience sur le circuit de Christine Kelly face à l'info sur CNews. Le concept, pour ceux qui ne connaissent pas le programme, est résumé en ouverture. Voilà 1 heure pour prendre de la hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et nos journalistes. 1 heure pour prendre de la hauteur sur l'actualité. Ambitieuse promesse, surtout quand tous les jours autour de la table, il y a Éric Zemmour qui descend en rappel sans baudrier et en tongs. J'arrive! Et il s'exprime sur tous les thèmes possibles. Cette semaine, il a donné son avis pêle-mêle sur Trump, l'agriculture, Gérard Larcher, le bac, Daesh et Émile Zola, liste non exhaustive. Et quel que soit le sujet, il a réponse à tout. Il faut le rebaptiser Alexa Zemmour. Petite précision qui a son importance, Face à l'info n'est plus en direct depuis 1 an. Suite à un précédent et énième popo de Zemmour sur le plateau sans que personne autour ne moufte, le comité d'éthique du groupe Canal avait préconisé une diffusion en différé ou en léger différé afin d'assurer, je cite, les conditions d'une parfaite maîtrise éditoriale et prévenir d'éventuels manquements éthiques. Ce qui veut donc dire qu'après la sortie de Zemmour, ils se sont dit « Ok, c'est bon, fin de tournage, Eric, nickel, on est dans les clous là quand tu dis qu'il faut laisser rentrer personne car les immigrés sont des violeurs, des assassins, des voleurs, on coupe rien ». Parfaite maîtrise éditoriale. Alors, nombreux sont ceux qui se demandaient si la polémique allait être abordée dans Face à l'info, et la réponse est oui. Peut-on construire avec des discours destructeurs, analyse du débat sur la forme comme sur le fond? Autant pour moi, là, il parlait du débat Trump-Biden. Pourtant, on aurait vraiment dit qu'elle parlait de... Enfin bref, non, je vous assure, ils ont vraiment évoqué le cas Zemmour dans Face à l'info. Un homme qui termine pitoyablement. Comment Non. Non, elle parlait de Georges Boulanger. Non, mes excuses, c'est la fin de la semaine. J'aurais vraiment juré que... Enfin bon, voici le bon sonore de Christine Kelly. L'ensemble de la rédaction de CNews à laquelle j'appartiens et qui est très attachée au débat d'idées, à la libre expression de tous les courants de pensée, ne partage pas ces propos. Et de conclure... On va pas faire toute l'émission. L'incident est clos, on va passer à l'émission. L'incident est clos, c'est compris, ce sont eux qui décident. Et quelques minutes plus tard, elle a quand même passé une tête dans TPMP pour expliquer, je la cite, qu'elle n'a pas à juger si Zemmour a dérapé ou pas. La même Christine Kelly qui tweetait en 2018 « Non à la haine raciale comme stratégie commerciale puisqu'on vous dit que l'incident est clos. Allez, circulez, il n'y a plus rien à voir. » Bon, il y a bien cette petite enquête pour incitation à la haine raciale ouverte hier par le parquet de Paris, mais mis à part cette broutille, c'est bon quoi. Alors, un verre d'eau suffit-il à éteindre un énième incendie? Réponse dans les prochains jours. Merci beaucoup Bertrand Chameroy. Et évidemment, on va suivre l'affaire. Je précise que les extraits que vous venez de passer, les derniers, c'était hier. Et les premiers, c'était avant-hier. Exactement.